Et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon Père
était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, et c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur,
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis, le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien voilà, nous sommes entrés dans le temps du carême. Ici, c'est le premier dimanche du carême. Et comme chaque année, nous entendons le récit des tentations. Nous entrons donc dans le carême par ce récit des tentations, avec ce thème très déployé du désert aussi. Ce désert qui parcourt toute l'Écriture. Qu'allons-nous en faire? Dans quel désert nous situons-nous? Dans quel désert sommes-nous concrètement plongés, en sachant que le désert est désirable en fait? C'est le lieu de la conversion. C'est le lieu où, débarrassé de tout bruit inutile, la voix de Dieu, mais également la voix du diable, se font entendre avec plus de précision. Le carême, quadragesima, désigne un nombre 40 et désigne ces 40 jours qui nous préparent à monter vers Jérusalem, à célébrer la fête de Pâques. Si nous regardons soigneusement notre calendrier, nous allons voir que du mercredi des Cendres à la fête de Pâques, il y a plus que 40 jours, étant donné que les dimanches ne sont pas incorporés dans le carême lui-même. Nous pouvons lever le jeûne, les dimanches. Quadragesima, 40, ce nombre parcourt aussi toute l'Écriture. 40, c'est clairement le nombre de l'épreuve, mais le nombre de la conversion aussi, du retour à Dieu, du chemin vers Dieu. Spontanément, évidemment, nous pensons tous aux 40 années de la traversée du désert du peuple hébreu, de l'esclavage à la liberté. Ce lieu est décisif. Les 40 jours du désert, des tentations de Jésus au désert, sont aussi décisives. C'est-à-dire que le chiffre 40,
Le nombre 40 est le nombre qui nous amène vers plus de vie, mais à travers toute une ascèse, toute une épreuve. Et puis finalement, eh bien, avec ce récit des tentations, nous voyons quelque chose que nous ne pouvons pas éviter dans notre parcours de croyant et qu'on entend, je pense, un peu trop souvent, c'est cette tentation de dire que le diable n'existe pas. Ici, très clairement, Jésus dialogue avec le diable. Le diable a bien les traits d'une personnification. Et on voit bien que dans ce combat entre Jésus et le diable, il y a le statut des Écritures. Le diable cite effectivement des paroles exactes de l'Écriture et ne se trompe pas. Et Jésus lui rétorque d'autres paroles. Cela est très important parce que cela veut dire que une mauvaise compréhension des Écritures ne nous conduit peut-être pas vers Dieu. Et nourrions-nous des éléments qui ne favorisent pas notre rencontre avec Dieu. Ce que j'ai toujours aimé et ce envers quoi j'ai toujours été sensible depuis l'enfance, c'est qu'on peut lire aussi ce récit des tentations comme le récit du grand découragement. En fait, on voit bien que Jésus, par sa manière de répondre et de se positionner par rapport aux sollicitations du diable, eh bien, décourage le diable, le fatigue, et finalement, il s'en va. Eh bien, ce temps du carême peut être pour chacun de nous ce temps où nous décourageons le mal lui-même, jusqu'au moment fixé, où il revient forcément toujours. Comment allons-nous y prendre dans nos vies, non pour ne pas nous confronter à la question du mal qui est quotidienne et qui habite en nous, mais pour décourager le mal en nous. Quel dialogue allons-nous entretenir avec lui pour le décourager et peut-être le dégoûter de nous-mêmes, ce qui serait une bonne nouvelle. On se demande aussi souvent concrètement que faire pour le carême. Effectivement, il est peut-être juste, avant de commencer son carême, de prendre une feuille et un crayon et de voir ce que nous allons faire concrètement pour un vrai retour vers Dieu. Alors sans doute qu'il faut reprendre la définition traditionnelle du carême pour ne pas se tromper, parce que, à force d'en dire beaucoup de choses, ou de ne plus en parler du tout du carême, on ne voit pas toujours ce dont il s'agit réellement. Le carême, c'est bien un temps d'entraînement, c'est bien un temps de conversion, d'effort, de discipline. Il n'y a pas de carême possible sans un esprit disciplinaire, sans un esprit ascétique, sans travail sur soi. Ce n'est pas possible. Le carême, c'est un temps d'entraînement, d'exercice pour vivre davantage en chrétien et se préparer à célébrer la fête de Pâques avec un cœur bien disposé. C'est cela le carême. La fête de Pâques, c'est la foi elle-même. Et nous savons que toutes les grandes fêtes chrétiennes s'éclairent à partir de la fête de Pâques. Finalement, tout célèbre Pâques dans une vie chrétienne. Jésus est plus fort que la mort, c'est réellement lui qui nous fait passer de la mort à la vie. Une fois que nous sommes baptisés, nous assumons au long de notre existence que la mort est derrière nous, qu'elle n'est pas notre horizon, et que l'horizon, c'est bien la vie. Jésus est ressuscité, il est le ressuscité. Une fois que nous avons perdu cela, eh bien toute la foi s'effondre sur elle-même. Elle n'est plus qu'un recueil de sagesse ou de bonnes paroles, de bonnes intentions censées nourrir le meilleur en nous, mais elle n'est plus la foi. Le Christ est ressuscité, il a triomphé de la mort,
et c'est le Père qui l'a relevé des morts. Et donc, eh bien, ces 40 jours nous préparent intérieurement à cette perspective-là, sans quoi notre foi ne vaudrait même pas la peine d'être vécue, mais surtout pas d'être proposée. Le Christ, c'est celui qui a vaincu la mort. Alors, je me rappelais que, pour ne pas faire un carême trop abstrait, le cardinal Danels avait écrit en 2007 déjà 10 petits conseils très pratiques pour vivre un bon carême. Et il disait que ces 10 petits conseils, c'était vraiment pour décourager le diable lui-même et pour que nous puissions désencombrer notre cœur afin de célébrer Pâques dans la plus grande sérénité. Je voulais les redire, ces 10 petits conseils qui vont peut-être pour certains vous paraître un peu quotidiens, un peu sans grandes envergures, mais regardons peut-être comment ils s'enchaînent les uns aux autres. Laissons peut-être de côté ceux qui nous vont si bien et essayons de nous habiller avec ceux qui nous titillent le plus. 10 petits conseils pour vivre un carême, nous préparer à Pâques et décourager le mal. Premier conseil, prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir, le Je vous salue Marie. Deuxième conseil, cherche dans l'évangile du dimanche une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine. Troisième conseil, chaque fois que tu achètes quelque chose dont tu n'as pas besoin pour vivre, donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre qui en ont besoin pour vivre. La surabondance demande à être partagée. C'est là sa profonde vocation. Quatrième conseil, fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un et surtout avant qu'il ou qu'elle te le demande. Cinquième conseil, lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, n'imagine surtout pas que tu dois aussitôt lui rendre l'appareil. Cela ne rétablit jamais l'équilibre. En fait, tu tombes dans l'engrenage, tais-toi plutôt 1 minute et la roue s'arrêtera. Sixième conseil, si tu traînes depuis plus d'un quart d'heure sans grande joie devant la télévision, coupe-la et prends un livre. Ou peut-être mieux encore, discute avec ceux qui habitent avec toi. Septième conseil, durant le carême, quitte toujours la table avec une petite faim et une petite soif et transforme-la immédiatement en faim et soif de Dieu. Huitième conseil, n'oublie jamais que pardonner à quelqu'un, c'est libérer quelqu'un. Goûte à cette joie de la libération, à cette joie divine, en pardonnant concrètement à quelqu'un. Neuvième conseil, tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de lui rendre visite, tu vas le faire maintenant, cette semaine. Dixième conseil, ne te laisse pas toujours prendre vis-à-vis des sollicitations publicitaires qui affichent une réduction. Cela, en effet, coûte 30% moins cher cette semaine, mais de toute façon, ton armoire déborde également de 30% de surplus. Alors va chercher ces 30% dans ton cœur et fais-en un meilleur usage. Ces petits conseils qui peuvent paraître naïfs nous montrent bien que notre chemin de retour vers Dieu ne s'engage pas dans l'abstrait et dans les idées, mais dans ce qui est proposé au quotidien. Et le cardinal terminait par un petit avertissement conclusif à ces 10 conseils qui éclaire en fait l'ensemble des 10 conseils. Il disait, ces 10 conseils marchent à tous les coups pour un bon carême, mais ils ne signifient rien s'ils ne te rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou pire encore, s'ils te rendent triste. Ces conseils doivent te rendre plus léger et plus joyeux, ou alors c'est que tu ne les as pas compris.
Le carême, nous savons, c'est le temps où l'on doit pardonner, très certainement. Plus encore, le carême, c'est le temps où l'on doit accepter d'être pardonné. Et cela est peut-être encore plus difficile. Tes péchés sont pardonnés. Nous allons l'entendre très souvent à travers la liturgie pendant ces 40 jours. Nous nous préparons donc au sacrement de la réconciliation qu'il faut recevoir durant le temps de carême pour pouvoir nous entendre avec plus de sérénité encore le jour de Pâques. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre prière, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Jésus a su rejeter les paroles trompeuses du tentateur. Nous te confions tous les ministres de la parole de Dieu, qu'ils travaillent avec ardeur à en ouvrir le sens à tous, particulièrement lors des homélies, afin que tous les chrétiens parlent et agissent en vérité. Nous te prions. Caritas,
désert, le Christ a connu la tentation de la gloire et du pouvoir. Pour que ce temps de carême éclaire l'intelligence et les décisions de ceux qui nous gouvernent, rends-les attentifs et compatissants aux vrais problèmes qui se posent aux hommes d'aujourd'hui, particulièrement ceux qui subissent les horreurs de la guerre. Nous te prions. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui désespèrent d'une vie qui leur apporte maintenant le désespoir et la souffrance, ceux qui peinent à manger par la folie des hommes, qu'ils rencontrent sur leur route des hommes et des femmes qui les soutiennent dans leur démarche en respectant leur dignité. Nous te prions. Le carême est un temps de partage et d'ouverture, particulièrement aux plus démunis. Que chacun des membres de notre communauté s'engage résolument sur la route que Jésus nous a tracée en posant des actes courageux de pardon, de conversion, de partage. Nous te prions. La guerre est à nos portes. Pour toutes les victimes du conflit en Ukraine, pour tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour restaurer la paix, et pour que l'esprit de paix inspire les négociateurs de tous bords, Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte d'aujourd'hui, c'est pour les besoins du clocher. Et comme annoncé, je vous invite à prendre le carnet bleu à la page 1. Fais la paix.
sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint, béni soit son nom. Le ciel et la terre chantent tes louanges. Gloire à toi, le Maître, gloire à toi, Seigneur. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui veillent fidèlement à la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est en toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton nom. Mais dis-moi une parole de Jésus. Page 28. Lisez, mangez, ceci est mon corps, venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Bien
ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Donc j'ai appris une bonne nouvelle aujourd'hui. Comme c'est dimanche, le carême est suspendu jusque demain. Par conséquent, n'oubliez pas les douceurs qui vous attendent à la sortie de l'église pour permettre à Bernadette d'accompagner les jeunes à Lourdes. Si vous voulez vous amuser cet après-midi, on sent que c'est la fin du Covid. Je vous signale que les Gilles de Nivelles sont de sortie aujourd'hui. Et enfin, pour terminer cette célébration, je vous invite à prendre à la page 14, Peuple de l'Alliance. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te révèle.